Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter la carte de Fête des Mères que nous allons faire demain en atelier, avec les enfants notamment. La voilà de plus près. Donc c'est une carte qui s'ouvre grâce à un ruban et qui va s'ouvrir de cette façon. Voilà. Alors nous allons travailler les techniques qui s'appellent notamment le résiste. Vous allez voir, c'est avec la poudre à embosser transparente. Et parce que le papier ici est blanc à l'origine, nous allons je vais vous montrer comment on découpe les gabarits, je vais vous expliquer exactement le tampon, voilà. Petite fausse couture, c'est une carte qui est très simple et qui fera son effet, c'est sûr. Alors on y va pour cette jolie carte. Dans un premier temps, nous allons devoir découper notre bande de papier. Alors je vous ai présenté une version verte, la suivante je la fais en bleu turquoise. Vous avez besoin d'une bande de 10 cm par 30. Vous prenez donc votre massicot ou votre tapis de coupe, votre règle, enfin ceux dont vous avez l'habitude de vous servir pour couper. Moi, vous savez depuis longtemps que je ne peux pas me passer de mon massicot. Donc 10 par 30. Ça, c'est la pâte Fimo qui a fini de cuire. Une fois que vous avez coupé, vous allez devoir marquer des plis à 10 cm de chaque côté. Puisque vous avez 30, vous séparez votre carte en 3 parties. Voilà. Vous allez avoir besoin tout à l'heure, tant qu'on a le massicot, de 2 carrés de 9 par 9 dans du papier blanc. Et la petite bande qui peut vous rester vous servira pour les impressions de tampons. Normalement, si je ne me trompe pas, nous n'avons plus besoin du massicot. Nous avons d'autres plis à marquer. Pour cela, nous allons prendre un tapis de coupe ou quelque chose d'assez mou et nous allons marquer dans notre carte des diagonales. C'est-à-dire que les plis ici nous forment 3 petits carrés et nous allons devoir marquer une diagonale ici et une diagonale là. Il est important que les deux diagonales soient parallèles, hein. Vous allez bien marquer une diagonale comme ça et l'autre comme ça. Vous ne changez pas de place. Vous n'allez pas former une dans ce sens et l'autre dans l'autre. Sinon, on ne pourra pas plier la carte comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc peu importe que vous fassiez là et là, ou là et là, mais en tout cas, ça doit être dans le même sens. Alors c'est parti, vous prenez votre règle, votre bille à gaufrer, vous reliez l'angle en haut de la carte à l'angle formé par le bas de la carte et le premier pli. Et vous faites pareil sur l'autre carré. Soyez précis, plus vous êtes précis, plus ce sera joli. Très bien. Nous pouvons marquer nos plis. À l'aide d'un plioir, c'est encore mieux. J'ai oublié de sortir le mien pour vous présenter cette vidéo. Hop. Voilà. Nous prenons nos carrés de 9 par 9 et il y en a un que nous allons couper en deux. Pour cela, vous prenez votre règle du côté renfort. Vous prenez votre scalpel, vous alignez bien votre règle sur les deux angles de votre carré. Votre carré est coupé. Très bien. Une fois que nous avons fait ça, nous allons commencer la technique du résiste. Alors c'est pratiquer de l'embossage avec de l'encre transparente sur du papier blanc, puis ancrer le papier avec une distress foncée. D'ailleurs, j'ai la violette, mais ça va pas être la violette pour cette carte-là, je vais aller en chercher une autre. Du coup, nous allons comme plastifier nos petits motifs grâce à l'encre à embosser transparente. Et quand nous allons appliquer notre encre distress, eh bien, voilà, le papier blanc continuera d'apparaître sous nos motifs. Puisque la poudre d'embossage les auront protégés. Alors j'ai choisi d'utiliser plusieurs petites fleurs.
et de réaliser un fond aléatoire grâce à ces fleurs. Je vais donc utiliser mon encre Versamark qui sert un petit peu de colle. Je vais me placer sur une feuille de brouillon pour pouvoir récupérer mon excédent de poudre et ne rien perdre. Et je vais réaliser un fond de fleurs. Hop. On remet de l'encre entre chaque passage. On voit à peu près où l'encre, la première couche est déposée pour ne pas faire de motifs superposés. Quand on ne voit plus rien, eh bien on met de la poudre. Au moins le côté mat de la poudre nous mettra en évidence les premiers motifs réalisés. On remet un peu d'encre sur les tampons, toujours, pour être sûr qu'ils soient suffisamment chargés. Je vais en refaire 2 ici. Et un petit là. Voilà. Je mets de la poudre donc sur le reste de ma carte. Voilà. Alors j'ai ici quelque chose avec de la poudre. Je ne sais pas du tout ce que vous pouvez voir à la caméra. Certainement peut-être pas grand-chose. Et je vous assure, ça fonctionne très très bien. Donc, surtout je ne touche pas à ma poudre tant qu'elle n'a pas été chauffée par le pistolet. Mais au lieu de le brancher 3 fois, je vais faire tous mes motifs à la Versamark et ensuite j'irai tout chauffer. Donc ici je mets mes 2 triangles l'un à côté de l'autre pour former le carré. Et je vais refaire la même chose que précédemment. Voilà, pour obtenir hop. Je remets un petit peu d'encre. Je me replace ici. Je vais terminer celui-là. Et sur celui-ci, alors, hop, comme ça. Et de cette façon, voilà, c'est parfait. Je récupère bien sûr toujours mes poudres à embosser, pas de gaspillage. Ce que je dis toujours, c'est que j'ai acheté un seul tube de paillettes de poudre à embosser par couleur. Je n'ai jamais eu besoin de renouveler mes tubes, alors que franchement, je me sers de cette technique vraiment très souvent. Alors une chose qu'il ne faut pas oublier, même si l'encre Versamark elle est transparente, on nettoie toujours ces tampons. J'utilise des lingettes tout ce qu'il y a de plus simple. Et avant de ranger mes tampons correctement sur leur plaque. Voilà. Alors ces tampons ici sont des tampons assez récents dans la boutique. Ils s'appellent Winter Frost, ils se présentent comme ça. C'est une petite planche de tampons à 3,90 € si ma mémoire est bonne. Donc bien sûr, vous avez eu besoin du bloc transparent pour pouvoir placer votre tampon dessus. J'aurais même pu en prendre un plus petit, un peu plus adapté à la taille de mon tampon. On va maintenant embosser. Donc je vais brancher mon pistolet chauffant. Les papiers, vous l'aurez sûrement remarqué si vous avez déjà pratiqué, ont tendance à gondoler un petit peu à l'embossage. Il convient de ne pas les chauffer que par le dessus, mais aussi de les chauffer un peu par dessous. Ça permet de limiter un peu le fait que le papier gondole. Alors on y va, attention, ça fait du bruit. J'ai choisi une encre qui s'appelle Age Mahogany, qui est rouge foncé, rouge bordeaux. Et je vais maintenant ancrer mon papier blanc. Voilà. Je frotte correctement sur mes motifs et ils apparaissent beaucoup plus clairs que les parties qui sont embossées.
Voilà ce que vous obtenez avec le résiste. Les parties embossées apparaissent nettement beaucoup plus claires que les parties simplement ancrées sur lesquelles il n'y avait pas de poudre d'embossage. Donc vous comprendrez aisément pourquoi on appelle cette technique le résiste, parce que l'embossage permet au motif de résister à l'encre. Plus votre encre sera foncée et plus l'effet sera flagrant. Une fois que nous avons fini d'ancrer les dessus, il ne faut surtout pas oublier d'ancrer les tranches de notre papier. Donc vous voyez que malgré les précautions de passer le pistolet dessus et dessous, nous avons quand même un papier légèrement gondolé. Donc nous ferons attention au moment du collage, à ce qu'il n'y ait pas d'endroit mal collé. Voilà pour cette partie. Alors nous allons faire attention à notre papier, à savoir est-ce qu'il a un côté plus joli que l'autre, est-ce que c'est un papier à grains ou pas. Voilà. On peut rectifier quelques petits défauts de pliage. J'en ai ici, je n'ai pas été suffisamment vigilante au moment de plier. Voilà, c'est réparé. Je vais donc coller mes triangles sur mon devant de carte, comme ceci. Je collerai ensuite le carré à l'intérieur. Alors pour coller, j'utilise comme d'habitude ma colle à pointe fine Stamperia. Alors ces caractéristiques sont effectivement de très bien coller le papier sans le faire gondoler. Un très fin filet de colle sur les circonférences de votre motif suffit. Vous rajoutez un petit peu de colle au centre du motif pour qu'il reste bien à plat. Et vous allez obtenir un collage parfait, même sur ce papier qui a travaillé à cause de la chaleur. Elle est évidemment transparente en séchant, donc si elle déborde un petit peu, ce n'est pas très grave. Le papier blanc que j'ai utilisé ici est un papier Basil classique blanc. Voilà. Second triangle. Alors pour celles qui sont équipées de Cuttlebug ou de Big Shot ou de machines de découpe à ouverture quand même assez large, au moins 15 cm, vous auriez pu, au lieu de découper les petits carrés blancs, vous auriez pu utiliser ce carré festonné par exemple, le placer, voilà, faire votre découpe de papier au lieu de découper votre carré blanc de 9 par 9. Ce qui vous aurait permis d'obtenir des bords festonnés sur votre carte. Voilà, et nous allons maintenant coller le carré à l'intérieur de la carte. Faites attention toujours de bien centrer vos découpes. C'est beaucoup plus joli, effectivement, que les débords soient bien répartis tout autour. Donc on maintient, pour que le collage soit parfait, un petit peu plus longtemps que d'habitude, puisque le papier a légèrement bougé à la chaleur. Voilà. Nous allons maintenant nous occuper du tampon Bonne Fête Maman en forme de cœur que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors là, j'ai choisi d'utiliser la planche de tampon Artemio, donc sur le thème de la fête des mères. On va utiliser toujours notre bloc
transparent. On place notre cœur dessus. Ici, j'aime les cœurs rouges. J'ai donc mis de l'encre. Sur mon tampon, il y a énormément de petits détails. Il y a un fond à pois au fond du cœur, il y a une petite dentelle tout autour du cœur. Aussi, pour tamponner, vous avez intérêt d'utiliser un encreur le plus dur possible, de type Versafine. Il y a 2 encres équivalentes sur le marché, c'est Versafine, que je vous vends au magasin sous forme de petits cubes à 3,20 €, ou alors Archivolink, j'ai arrêté parce qu'elle n'existait qu'en gros pavé, ce qui fait que ça coûtait beaucoup plus cher. Autant utiliser de petits pavés et du coup avoir plusieurs couleurs. Je trouve ça plus intéressant. Je vais réaliser mon cœur sur une petite chute de papier. Et je détourerai ensuite. On applique le tampon, on n'a pas besoin d'appuyer, il suffit juste de s'assurer que chaque partie du tampon a bien été en contact avec le papier. Plus vous allez appuyer fort, et moins vous aurez les définitions de votre tampon, puisqu'il va s'écraser et tout va devenir plus épais. Donc attention à être bien précis quand vous réalisez ce genre de tampon. Et puis ici, comme on ne tamponne pas directement sur la carte, on a tout à fait le droit de recommencer plusieurs fois. Une fois que vous avez ceci, vous allez détourer votre cœur, pas trop près, vous gardez une marge de 2 mm autour de la dentelle. Attention si vous avez à mettre votre doigt sur le tampon, l'encre est à séchage très rapide, mais selon votre type de papier, ne vous retrouvez pas avec une grosse bavure au milieu. Alors, il convient par contre d'être prudent avec ces encres, que ce soit Versafine ou Archivolink. Elles sont complètement indélébiles. Si vous vous tachez, vous allez vraiment avoir des difficultés à faire disparaître les taches. Voilà, donc nous avons notre petit cœur tamponné sur un papier bien blanc. Et pour le cercle ici, vous pouvez utiliser votre compas et vos ciseaux si vous le souhaitez. Je vais vous donner le diamètre du cercle. Pour ma part, je vais découper à l'aide de ma Big Shot. Nous avons aussi des perforatrices qui nous permettraient d'obtenir ce diamètre. Ici, nous sommes sur 5,9, presque 6 cm de diamètre. Je vais donc utiliser une bande de papier. Je place mon papier, mon die, le tout dans la Cuttlebug. Et de l'autre côté ressort mon cercle découpé, sur lequel je vais coller le cœur Bonne fête maman à l'aide de petits carrés de mousse double face. Je vais coller ça sur le devant de ma carte. Je vais d'abord coller mon morceau de ruban sur cette partie qui sera donc cachée sous le cercle. J'ai choisi d'utiliser un ruban en organza jaune. Alors je vais repérer le centre de mon ruban. Et ce centre devra coïncider avec le bord gauche de ma carte quand je vais coller mon ruban. Pour coller le ruban, j'essaye de faire ça à peu près au centre, en hauteur, et je le colle seulement sur le triangle de gauche. Sinon, on ne pourra pas ouvrir. Donc, je vais utiliser pour le coller un morceau de scotch double face. Donc, à peu près, si vous avez besoin, vous pouvez vous aider de votre règle pour repérer à peu près 5 cm. Voilà. Et coller votre morceau de scotch double face. Vous appuyez bien dessus de façon à ce qu'il colle bien. Ensuite, à l'aide de la pointe de votre scalpel, vous décollez la petite partie blanche qui protège la deuxième partie collante.
Donc vous avez repéré votre centre de ruban, vous faites coïncider le centre avec le bord gauche de la carte, vous appuyez votre ruban, vous appuyez bien. Voilà, c'est le seul endroit où le ruban sera collé. Parce que si vous le collez derrière, on ne pourra plus ouvrir le triangle, c'est dommage, parce que moi je souhaite qu'on puisse ouvrir. Donc la seule partie où il sera collé, ce sera là. Nous allons maintenant coller notre cercle. Le cercle, c'est la même chose, il va être collé seulement sur sa moitié, ici, la moitié à gauche, la moitié où on a collé le ruban. Alors pour coller notre cercle correctement, on le place. On peut pratiquer 2 petites marques. Hop, à l'aide du plioir, de la bille à gaufrer. Voilà, je fais une petite hachure, comme ça je sais exactement quel est l'endroit où je vais devoir appliquer ma colle. Je vais appliquer de la colle ici, et c'est cette partie que je vais coller. Voilà. Alors vous pouvez ouvrir légèrement la carte pour faire coïncider vos marques avec le bord de la carte. Il faut toujours que ce soit centré en hauteur. Voilà, vous pouvez vérifier sur le devant. Ici, on est bien placé. Hop, je vais placer ma carte ouverte pour pouvoir appuyer plus facilement sur mon cercle. Donc sur le cercle, je veux coller mon tampon Bonne Fête Maman à l'aide de petits carrés de mousse. Mon tampon va se placer dans ce sens-là. Les petits carrés de mousse sont là. Attention. Je vais en placer 3. Voilà, j'ai débarrassé mes petits carrés de mousse de leur protection. Je colle mon cœur Bonne Fête Maman bien au centre de mon cercle festonné. Je vais maintenant passer au tampon qui sera à l'intérieur de la carte et qui portera l'inscription « Je t'aime maman ». Celui-ci. Celui-là, je l'avais nettoyé tout à l'heure. S'il est utile de le faire, je vous précise que les encres indélébiles sont indélébiles sur les vêtements, mais aussi sur les tampons. Donc vous avez tout intérêt à nettoyer votre tampon à la lingette tout de suite après l'avoir utilisé, à ne pas attendre. J'avais un petit bout de papier blanc, une chute. Je place mon tampon bien aligné. Hop. Comme tout à l'heure, je n'appuie pas fort, je me contente de m'assurer que le tampon a bien été partout en contact avec le papier. Comme ça, j'ai une impression parfaite et je profite de toute la qualité de mon tampon, de toute sa précision. Je vais maintenant couper pour ajuster la taille de mon papier à la taille de mon tampon. Voilà. Je vais réaliser une fausse couture tout autour de mon petit cadre. J'utilise pour cela un stylo gel métallisé. Je vais également réaliser une fausse couture autour du grand cercle. Il me reste à coller donc le tampon Je t'aime maman. Tout comme le premier tampon, je le mets en relief grâce aux mousses double face. Voilà.
et je le place en bas. Bien au centre. Il ne me reste plus qu'à nouer ma carte sur le côté et celle-ci est terminée. Vous répartissez correctement vos boucles. Si vous avez pris un peu trop de ruban, vous pouvez recouper les jambes de votre nœud. Faites cependant très attention qu'il en reste suffisamment pour qu'il ne soit pas trop compliqué de refaire le nœud par la suite. Ne coupez pas à ras. Et votre carte est terminée. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous mettre les liens vers les produits que j'ai utilisés, qui sont bien sûr disponibles dans ma boutique en ligne, et au magasin pour ceux qui habitent pas trop loin ou à Dun-sur-Oron dans le Cher. Et voilà, cette carte nous la réalisons demain en atelier, toute la journée, avec les enfants du mercredi et ceux du samedi matin.